Salam alaikum. L'outil 12 de l'approche standard formalisation de l'entreprise permet aux jeunes entrepreneurs de découvrir les différentes formes juridiques d'entreprise et de choisir celle qui correspond le mieux à leur projet. Cet outil leur donne les bases nécessaires pour structurer leur entreprise de manière formelle et adaptée. L'exercice dure 1 heure et se déroule dans des lieux de formation avec un groupe de jeunes composé de maximum 15 participants, accompagnés par leur CAI. Pour sa réalisation, il est nécessaire de disposer de feuilles Padex, de cartes Métaplan, de marqueurs, de scotch, ainsi que du cahier des exercices, en particulier les pages 6 et 7. Pour bien organiser cet exercice, 1. Préparez 2 grandes feuilles Padex avec les titres suivants: forme juridique et caractéristiques, ou écrivez-les au tableau à la craie. 2. Rédigez sur 8 cartes Métaplan les titres des formes juridiques suivantes: entreprise individuelle, groupement d'intérêt économique, GIE, société à responsabilité limitée, SARL, société anonyme, SA, société en non collectif, SNC, société en commandite simple, SCS, société par action simplifiée, SAS. 3. Préparez également des cartes Métaplan contenant les caractéristiques des différentes formes juridiques expliquées plus bas. « 4. Assurez-vous que les pages 6, comment choisir la bonne forme d'entreprise, et 7, avantages et inconvénients des statuts juridiques du cahier des exercices soient disponibles pour chaque participant. Phase 1. Découverte et interaction. Affichez les 2 feuilles Padex avec les titres, formes juridiques et caractéristiques sur un mur, ou écrivez-les au tableau. Fixez les cartes Métaplan des formes juridiques au mur ou écrivez-les au tableau. Disposez les cartes des caractéristiques au sol. Demandez aux jeunes de choisir parmi les cartes au sol celles qui correspondent aux caractéristiques de chaque forme juridique. On seul associé unique, dont la responsabilité est limitée aux apports. Collez chaque carte des caractéristiques à côté de la forme juridique correspondante ou écrivez-les directement au tableau. Encouragez les participants à discuter et à valider les correspondances. Le conseiller peut intervenir pour guider ou corriger si nécessaire. Voici la composition correcte des différentes formes juridiques et de leurs caractéristiques. L'entreprise individuelle est une entreprise en nom propre qui ne dispose pas de la personnalité morale. Elle n'a donc aucun droit ni devoir spécifique. L'entrepreneur et l'entreprise constituent une seule et même entité sur le plan juridique. Le groupement d'intérêt économique, GIE, est une forme juridique originale et hybride. Il permet la création d'une entité juridique à part entière tout en maintenant l'individualité et l'autonomie de ses membres. La société à responsabilité limitée, SARL, est une société dans laquelle les associés ne sont responsables des dettes sociales qu'à concurrence de leur apport. En cas de perte, les associés seront responsables qu'à hauteur de ce qu'ils ont apporté à la société. C'est donc une société dans laquelle les biens personnels des associés sont protégés. La société anonyme, SA, est une société de capitaux dont le mode de gouvernance correspond au fonctionnement des grands comptes et des entreprises désireuses de s'introduire en bourse. Il s'agit d'une société de capitaux. Les investisseurs au capital sont appelés actionnaires et les titres financiers qui sont émis sont des actions. La société en nom collectif SNC est une société de personnes. Les associés sont responsables indéfiniment et solidairement des dettes de la société et les parts sociales ne sont pas librement cessibles. Cette société est généralement créée par les membres d'une même famille en vue d'exploiter une activité en commun. La société en commandite simple, SCS, est une société dans laquelle sont associés, d'une part, une ou plusieurs personnes solidairement et indéfiniment responsables des dettes sociales, les associés commandités, et d'autre part, une ou plusieurs personnes responsables des dettes sociales dans la limite de leur apport, les commanditaires. La société par action simplifiée, SAS, est une société commerciale très souple dans son mode de création et de fonctionnement, défini par les statuts, créée sans capital minimum par un seul associé, appelé associé unique, dont la responsabilité est limitée aux apports. Phase 2. Analyse et approfondissement. Pour approfondir, les participants devront analyser les avantages et inconvénients de chaque statut juridique à l'aide des outils suivants. Tableau. Comment choisir la bonne forme d'entreprise. Page 6 du cahier des exercices. Tableau. Avantages et inconvénients des statuts juridiques.
page 7 du cahier des exercices. Voici les étapes à suivre. Demandez aux jeunes de remplir le tableau. Comment choisir la bonne forme de l'entreprise en effectuant des recherches, Internet, entretien avec des professionnels, manuels, etc. Vérifiez et commentez les résultats obtenus ensemble en vous basant sur les avantages et inconvénients des statuts juridiques. Guidez chaque participant ou groupe pour identifier la forme juridique la mieux adaptée à leur projet. Voici quelques exemples des avantages et inconvénients des différents statuts juridiques. Entreprise individuelle. Avantage: pas de capital minimum, formalité simple, coût faible. Inconvénient: responsabilité illimitée, faible crédibilité auprès des banques. SARL. Avantage: responsabilité limitée, contrôle des associés, continuité en cas de décès. Inconvénient: capital minimum requis, frais de création élevés. SA. Avantage: crédibilité élevée auprès des tiers, mobilisation facile de fonds grâce à l'épargne publique, risque limité aux apports, possibilité de libérer seulement le quart du capital, liberté de cession des actions. Inconvénient: capital minimum élevé, frais de constitution importants, système d'administration complexe et lourd, pensée d'administration commissaire aux comptes. GIE. Avantage: souplesse, pas de capital minimum, fiscalité attractive. Inconvénient: responsabilité solidaire des membres, crédibilité limitée. Félicitations! Vous maîtrisez de plus en plus les formes juridiques présentes au Sénégal, les avantages de la formalisation, et vous êtes maintenant en mesure de mieux guider les jeunes entrepreneurs dans le choix de la structure juridique la plus adaptée à leur entreprise.